Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me nomme Dominique et aujourd'hui je poursuis avec la vidéo 15 du projet Le paletot layette de fil d'or. Aujourd'hui, nous sommes à la vidéo 15, alors je vais vous expliquer comment faire la couture à point arrière de votre bande de boutonnière, de vos bandes de boutonnière, car vous en avez deux. Moi, il m'en reste une à coudre. Et je vous explique ça dans cette vidéo. Maintenant, si vous venez de découvrir ma chaîne et que le projet vous intéresse, sachez que c'est très facile de retrouver les vidéos précédentes auxquelles vous avez manqué. Alors, vous allez aller simplement sous ma vidéo et vous allez cliquer sur l'icône qui représente ma chaîne YouTube. Ensuite, vous allez être dirigé directement dans ma chaîne. Et là, si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir chacune des vidéos lorsqu'elle va sortir. Ensuite, si le projet vous intéresse toujours, simplement allez sur l'onglet des listes de lecture, descendez la liste et trouvez la liste de lecture qui porte le nom du patron, le paletot layette de fil d'or. Alors, vous aurez accès à toutes les vidéos de ce patron. Maintenant, aujourd'hui, c'est le 15e, alors vous allez en retrouver présentement 14 et le 15e à la suite de la fin de l'enregistrement. Et lorsque vous allez visionner la vidéo 1, vous allez savoir et connaître tous les produits que ça prend pour faire ce magnifique gilet. Et comment trouver votre patron, sans aucun problème. Maintenant, nous, on se consacre à la couture de notre bande de boutonnière. Comme d'habitude, vous savez que j'aime travailler très précis, alors ça n'en fait pas une différence pour la bande. Je sais qu'il y a plusieurs écoles de pensée. Moi, j'aime travailler très précis. Donc, j'ai des calculs toujours et je vais vous montrer parce qu'on me demande souvent comment je fais mes calculs pour arriver aussi précis. Alors, je vais vous montrer comment mon cerveau fonctionne. Alors, de cette façon, avec mon calcul, je sais que tout va être bien réparti. Je n'aurai pas besoin du tout d'épingler ma bande et ce ne sera pas aléatoire. C'est précis, ça va être de cette façon-là que ça va fonctionner. Alors, sans plus tarder, je vous explique mon calcul. Je fais un petit zoom auparavant. OK. Là, j'espère que vous allez comprendre mon écriture. Tout d'abord, pour ma grandeur qui est la C, sur mes devants, j'ai fait 6 rangs de côte de 2, plus 60 rangs de jersey, et j'ajoute un rang pour celui qui est le premier des rabats de l'encolure, ce qui me donne 67 rangs. Pour les bandes de boutons, j'ai fait 52 mailles, que je vais venir soustraire à mes 67. Là, vous allez remarquer, j'ai marqué trou parce que je les appellerai plus des rangs. Et tantôt, je vais vous expliquer pourquoi je les appelle plus rangs, je les appelle trous. OK? Alors, ça va me donner 15 trous de différence. 15 trous de trop par rapport au nombre de mailles de ma bande de boutonnière. Maintenant, je vais vous montrer comment trouver des trous et pourquoi je les appelle ainsi. Voilà. Si je place ma petite veste comme c'est ici, je sais que je suis très très près et c'est parfait. Vous voyez, nous, on va coudre exactement comme d'habitude après la lisière, la maille lisière qu'on voit ici. Ici, là, ça c'est ma maille lisière. Nous, on va coudre tout de suite après et juste avant la maille du travail, la première maille du travail. Alors, ça va être tout du long ici, jusqu'en bas, qu'on va coudre. Et pourquoi j'appelle ça des trous?
parce que normalement, hein, on a des rangs. Hein. J'ai dit j'avais 67 rangs à partir du bas jusqu'en haut, puisque je calcule la bande de boutonnière du bas. Et je vais appeler ça trou parce que on va travailler toujours d'un trou à l'autre trou. Et c'est pour ça que je vais appeler ça des trous et non des rangs. D'accord? Alors, c'est vraiment exactement comme d'habitude, à même endroit. Si j'écarte, on voit bien entre les deux mailles mes petites échelles, un petit barreau d'échelle. Et un trou, c'est vraiment le trou qui se forme entre les deux petits barreaux. D'accord? Donc, quand je parle de trou, je parle de ça ici. Maintenant, on retourne. J'ai 67 trous. Et je vais diviser par 15. Hein? Parce que j'ai dit que j'en avais 15 de trous. Alors, ça va me donner 4. 4 fois 15 donne 60. Et il me reste 7. Alors, ce que ça veut dire. Donc, 4 trous, 15 fois. OK? J'ai 15 groupes parce que chaque trou ici, je vais le relier à un groupe. OK? Alors, ce que j'ai fait, j'ai placé 15 chiffres comme une règle et j'ai mis 4 petits dessins qui représentent mes trous. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et celui qui est le rond, c'est parce que ça va être celui que je ne ferai pas. Le premier de mes 15, c'est celui-ci. Le deuxième de mes 15 va être celui-ci. Alors, c'est simplement pour vous montrer à répartir. Pourquoi j'ai 4 ici? Donc, c'est pour ça ici. Et maintenant, si j'en fais que 3 15 fois, alors, si je calcule ici 15 groupes de 3 mailles, hein, parce qu'il y en a toujours une sur les 4 que je ne ferai pas, ça va me donner 45, plus mes 7 en extra, va me donner 52 trous, qui va donner la même chose que mes 52 mailles de ma bande. Alors, je suis bien réparti, mais que faire avec les 7 que j'ai en trop? Simplement les mettre de chaque côté de ceux qui sont déjà répartis. Alors, vous avez compris que ça faisait des petites séquences. Alors, ici, je débute par 3 mailles que je vais faire. 3 trous. Pas 3 mailles, mais 3 trous. Alors, je peux en ajouter 2. 2 de mes 7. Il va m'en rester 5. Parce que ici, à la fin, comme vous voyez ici, je termine par un trou qui va être absent, que je ne ferai pas. Donc, je peux ajouter mes 5 tout de suite après, parce que ici, ça va être 5 consécutifs. Alors, si je calcule tout ça ici, ça va représenter mes 52 mailles, et chaque petit rond représente mes 50 absents, les 50 que je ne ferai pas. D'accord? C'est ma façon de bien répartir. Alors, moi, j'ai pas du tout besoin d'épingler, de faire adonner mes choses. J'ai juste à suivre ça et tout est parfait. Et là, la façon de marquer pour mon travail, ici, vous vous rappelez, j'en ai 5 avant de commencer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Puis après, je vais avoir un absent, le 0 ici. On peut le mettre avant ou après, là. Mais vu que les 5 consécutifs sont ici, donc je vais commencer par mon 0 absent. 0. Là, je vais faire 1, 2, 3. Après ça, 0, 1, 2, 3, 0. Toujours comme ça, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et c'est tout. Ça sera fini. D'accord? Alors ça, c'est ma feuille de travail de calcul. Je prends ma bande de boutonnière. On est toujours assez près, là. Oui, oui. Pour l'instant, je vais garder ma broche
ma broche à l'intérieur, ok? Mon aiguille à l'intérieur de mes mailles. Donc, vous vous rappelez qu'on avait fait 2 rangs avec une laine différente. OK? Et on peut travailler comme moi je vais faire. Pendant quelques mailles, je vais garder mon aiguille, puis après, je vais finir par l'enlever. Mais les 2 petits rangs de coton ici sont des rangs de sécurité. J'enfile mon aiguille, toujours une aiguille à bout très rond, hein, et pas trop fine pour pas diviser jamais, jamais mes mailles. OK, donc vous voyez ici, j'ai mes rangs de côte. Puis après, j'ai un dernier rang que je vois mes mailles juste avant l'autre couleur. Et c'est toujours dans celle-ci que je vais venir travailler, dans ces mailles-là ici. Puis dans les trous sur le travail. Alors, je débute, OK, par commencer à venir ici. Je vais me rapprocher encore un petit peu plus près. OK. Alors, normalement, ici, c'est mon premier trou. Je vais aller dans le deuxième trou en passant dessous vers le haut. Je vais venir chercher ma bande de boutonnière et je m'en vais passer à travers ma deuxième maille de ma bande. Pas la première, la deuxième. Et là, je vais complètement tirer mon fil. Puis, je vais venir enfiler ma première maille, mais par le devant. OK? Là, je vais prendre soin d'enlever mes... Maintenant que tout est enfilé, là, je peux enlever mes 2 de coton. OK? Je peux... Oups, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Regardez, là, il ne faut pas diviser jamais, jamais les brins. Je vais venir enlever elle ici aussi. Regardez, c'est simplement, on fait tomber comme ça, puis on désenfile. OK. Un coup, je l'ai enfilé. Je vais venir, cette fois-ci, dans le premier. Piquer dans le premier trou. On voit bien. Ensuite, je vais aller au trou suivant. Suivant celui qui est ici. Hein? Comme ça, on voit bien. Et juste avant d'enfiler, je vais venir passer la maille de ma bande boutonnière, comme ça ici. Et je peux même la désenfiler de mon coton. Comme ça ici. Et là, je peux passer. C'est plusieurs étapes, là, mais là, on va prendre soin, vu que c'est la première, de venir placer comme il faut, là, ma laine. Comme ça ici. Vous voyez ce que ça fait? Ça me fait un petit barreau ici, là. Et ce petit barreau-là, c'est la même chose que j'ai ici. C'est ça qui fait la petite dentelle, là. Moi, j'appelle ça un peu un petit ric-rac. Alors, je m'en viens enfiler devant. Là, vous allez faire très attention de ne pas la pivoter pour la désenligner. Il faut qu'elle reste toujours dans le bon sens. J'ai cherché par devant. Je vais insérer mon aiguille exactement dans le même trou ici. Exactement le même. Et je vais ressortir au trou suivant de celui qui est ici. Toujours le suivant. Je vais venir enfiler mon aiguille, ma maille, excusez. Je vais enlever ma laine, comme ça ici, je la retire, et je vais venir enfiler toute ma laine.
Là, on va prendre soin de la placer encore. Au début, là, prenez soin là, de bien placer vos choses. Et c'est parti. On le voit bien. On renfile encore la maille. Je vais venir enfiler exactement à la même endroit que le fil qui est dedans se trouve. Et je ressors un plus loin. OK. Là, par contre, il faut que je calcule parce que j'en ai 5 à faire. Hein? Alors, je pense que je vais avoir atteint mes 5 lorsque je vais avoir fait celle-ci. Si j'enlève ça ici, on va aller calculer. Alors, j'en ai... On va venir terminer ça ici. Après, alors j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai bien mes 5 mailles de fait. Alors, mes 5 mailles sont faites. Maintenant, je vais enfiler celle-ci encore par devant. Je vais entrer exactement où elle était. Mais cette fois-ci, je ne sortirai pas à côté du suivant. Je vais sortir à l'autre trou. OK? Donc, je vais en laisser espacer de 1. Et ça sera celui qui est le 0 hein, sur ma feuille. Maintenant, je vais venir toujours placer ma maille ici avant de détricoter. Et j'enfile. Alors, comme je vous dis, j'ai pas à m'inquiéter que ça ne fonctionnera pas. Ça va fonctionner parce que j'ai calculé mes mailles. On revérifiera un petit peu plus tard. Maintenant, j'enfile. OK. Là, j'ai fait le 0, mais par le fait même, j'ai fait le 1. OK? Chaque fois que je saute le 0, je me trouve à faire la suivante parce que j'ai rentré dans une maille. Hein? Alors, on va refaire tout ça avec la deuxième. Ah, c'est facile. Hein? Un coup qu'on a compris un peu là, la stratégie, ça devient facile. Mais moi, je pense que ça vaut la peine de se pratiquer là, sur un petit échantillon que vous feriez là, auparavant. Là. Ça vaut la peine. Alors, ici, je me trouve avoir fait le deuxième. J'enfile par devant. J'entre dans le travail. Je ressors au suivant pour avoir fait mon troisième. Et ici. Moi, j'aime bien détricoter après que j'ai enfilé. Et voilà. Regardez, on voit déjà là, la finition qui apparaît. Donc, observez de faire attention de toujours ne pas oublier d'aller entrer dans votre maille et de la bonne façon, hein, pour pas que votre maille soit tournée. Ensuite, on rentre dans le travail. Là, j'en ai 3 de fait, donc il faut que j'en saute un ici. Alors, j'ai sauté le suivant ici et sorti à l'autre. Et je viens toujours chercher par derrière la maille de ma bordure de veste. Comme ça ici. Et ensuite, je désenfile. Avant ou après, là, ça c'est votre choix. Ensuite, moi, je donne toujours un petit coup comme ça par en haut, là, avant de terminer de l'enfiler, pour la placer. Ça la place plus égale. On s'en fait un autre. J'enfile. Oups, je vais le marquer par exemple. J'ai fait 0, j'ai fait le 1.
J'enfile. Je viens dans mon trou. J'ai juste à suivre le même fil qui était déjà dedans. Et je m'en vais à côté du suivant. Parce que cette fois-ci, c'est le suivant qui compte. Hop, là j'ai enfilé trop vite. J'ai oublié d'enfiler ma maille. Je vais essayer de faire toutes sortes d'affaires pour que vous compreniez tout ce qu'on peut oublier. Voilà, ici. Donc, il est bien placé. On va le désenfiler. Essayez toujours de le désenfiler à chaque fois là, parce que ça nous donne un point de repère. On sait que celui-ci n'est pas fait, puis l'autre est fait. Alors, mon 2 est fait. Et là, je vais entrer dedans. Je vais aller exactement à la même endroit et ressortir au suivant. Comme ça ici. Je laisse tomber. Et voilà. Et comme j'ai dit, moi je l'enfile toujours un petit coup ici. Je place mon pouce et je viens le placer. Alors c'est certain que c'est pas quelque chose qu'on va vite. On travaillera pas vite pour faire ça ici. On va prendre le temps de tout bien placer, toutes nos coutures, et on va y arriver à la fin. C'est sûr, c'est garanti. Ça arrive tout le temps. Comme ça ici. Tiens, on va vérifier. J'en ai 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 11 d'enfilés. Et c'est bien ça. J'en avais 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bien ça. J'en ai bien 11 de fait. Ici, si je regarde, celle que j'ai espacée, elle est faite. Elle est faite. La espacée est ici. Alors, c'est bien ça. Je termine avec ma troisième, qui est la 11e, pour aller chercher la suivante. Est-ce que je suis bien enfilé? Oui. Ma troisième. La maille de ma boutonnière. De ma bande. Et je viens chercher. Et voilà. Alors, on poursuit comme ça. Peut-être une dernière fois celle qu'il faut qu'on passe. OK. Je renfile devant. Je viens suivre où elle est entrée précédemment. Comme ça ici. Et je vais pas ressortir ici. Je vais ressortir à la suivante. Comme ça, j'en ai espacé de une. N'oubliez pas de venir l'insérer. Oups, là, j'en ai oublié plein d'affaires. J'ai oublié d'enlever ça ici. Pas ici, ici. Et j'ai enfilé ma maille. Et je désenfile pour pas qu'il m'arrive la même chose que tantôt. J'ai placé ma petite maille, ma petite laine par en haut. Et j'enfile. On va refaire un petit ajustement encore. Et on place la petite maille à la bonne place. Et voilà. Donc, je vais poursuivre à caméra fermée. Et on va se revoir à la fin pour terminer ensemble les 5 dernières. D'accord? OK. Ce qui est très important, parce qu'on arrive à la fin. Je vais tasser ma feuille. Mon crayon. Parce qu'on arrive à la fin, on doit faire attention que si la première a été posée avant, là, comme moi ici, là, ou ma bande de côte du bas de la veste
arrive avec ma bande de boutonnière. Alors moi, ici, mes 5 premières mailles arrivaient ici. Alors, c'est important que ce soit la même chose de l'autre côté. OK? La ligne est à la même endroit. Ça, c'est une chose qu'il faut observer. La bande de boutonnière, je vais mettre à plat, là, qu'on la voit comme il faut. Elle arrive exactement à la même endroit que de l'autre côté. OK? Faire attention à ça. Puis après, on termine les quelques petites mailles qui nous restent. Voilà. Il m'en reste pas beaucoup. Ici. On va les enfiler. Là, ça commence à être près de la fin, là. Ici. Je remonte un petit peu. Je renfile devant. Ça ici. Au suivant. Au suivant. Ça ici. Je renfile devant. Au suivant. OK. Là, ici, j'ai oublié de désenfiler. C'était fait. On n'a plus besoin du fil de couleur contrastante. Excusez si je bouge beaucoup. Bon. Là, il faut juste venir entrer. Ici, regardez sur ma bande de boutonnière. Je suis allé le plus loin possible. Oups, on ne voit pas. OK. Ici, là, regardez, je suis allé le plus loin possible. Comme si je commencerais à coudre. Là. À même endroit, le coin où ce que je commence à coudre normalement. J'ai ressorti pour la dernière fois à cet endroit-là. Je vais revenir chercher ma maille qui est quand même assez lousse, là, la maille de ma bande. Et là, si je veux, je vais rentrer dedans. Mais je peux venir 2-3 fois là, pour venir améliorer ça de cette bande-là. Là. Regardez, je vais descendre une maille plus basse. Puis je vais venir faire un petit point pour améliorer ça ici. Là. Comme ça. Des fois, il faut être stratégique là, pour que ça soit plus joli. Là. Et voilà. Ma deuxième bande de boutonnière est posée et est identique à celle-ci. Regardez si j'ai mes côte à côte. Je vais défocuser, là, vous allez voir encore mieux. Alors, vous voyez, mes deux bandes arrivent à la perfection, côte à côte. Et au blocage, là, ils vont être placés comme il faut. Là, parce qu'on va bloquer la petite vis. Alors, une autre étape de terminer. Hein? On ne parlera plus des bandes de boutonnière. Et ça, sachez là, que c'était assez difficile à faire. OK? On parle même pas d'un niveau intermédiaire. On est plus rendu là, dans un niveau de dextérité plus expert là, quand on fait des choses comme celle-là ici. Alors, sachez que si votre doigté, là, c'était facile pour vous, là, alors il y a plein d'autres choses qui vont être faciles pour vous dans le futur. Parce que ça prend de la minutie, ça prend de la stratégie ou pour bien placer, pour bien suivre notre ligne, qu'elle soit belle. Là, regardez comment elle est belle, ma ligne, elle est droite, 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 droite. C'est très important, là. On parle du devant du gilet, là. Il n'y a pas d'erreur. On n'a pas de marge d'erreur. Alors, il va rester plus qu'à choisir des petits boutons pour placer mes petits boutons après. Et il y a aussi une technique pour coudre les petits boutons. Alors, nous, on se revoit dans la 16e vidéo parce qu'on va poursuivre la finition. Et
après avoir fait cette bande-là, je vous jure que le reste, ça sera pas si difficile pour vous. Et sachez une chose, si vous n'y arrivez pas avec ce principe de bande, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, j'ai une autre façon de faire la bande de boutonnière qui est de relever les mailles. Alors, pour un débutant, c'est plus facile d'aller relever les mailles. C'est une autre technique, mais c'est plus facile que de coudre la bande à point arrière, qui demande une minutie beaucoup plus raffinée. D'accord? Alors, c'est à vous de faire le choix, mais vu que je suis le patron, j'ai fait la technique qu'on demandait de faire. Alors, on se revoit dans la 16e vidéo. Bonne couture!